bienvenue sur MS Podcast. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que tout va bien pour vous. Alors dans cet épisode, on va parler de quoi? On va parler de l'environnement. Comment l'environnement est hyper important et comment est-ce qu'il a fait en sorte que je m'implique à 100 000% dans tout ce que j'entreprends pour ma vie. Je m'explique. Quand je dis ce que je m'entreprends, c'est ce que je veux qui dure et qui reste tout au long de ma vie. Donc ça veut dire pour jusqu'à ce que je décède, à peu près. Petit aparté avant, je vous fais cette vidéo. Je suis en vacances et à la montagne. Et ce matin, j'ai remarqué en me levant, il y avait un superbe lever de soleil avec le ciel rose, etc. etc. À quel point l'environnement physique où on est, le lieu, influe sur notre motivation, notre inspiration, notre bien-être, etc. etc. Surtout qu'en ce moment, on vit une époque un peu spéciale avec le Covid et puis les restrictions sanitaires. Ça peut être pas mal de pouvoir se déplacer pour travailler. En plus, il y a plein d'entreprises qui ont chopé l'idée de faire du télétravail maintenant. Donc, si vous pouvez vous déplacer pour aller à un endroit où vous aimez être, eh ben, vous serez plus productif, votre travail sera mieux fait et vous irez mieux, etc. etc. Voilà ma petite parenthèse. Je tenais à ce podcast remercier tous les gens qui m'ont soutenu, les gens qui m'ont fait des retours sur les DM Instagram ou autres. C'est vraiment comme ça qu'on va avancer, que je vais avancer et progresser. Merci à ces gens-là, vraiment du fond du cœur. Merci d'avoir ce comportement-là, parce que c'est quelque chose de constructif qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. J'en ai eu 5 ou 6. Donc voilà, je voulais vous remercier. Je voulais remercier aussi particulièrement les gens qui sont venus en physique m'approcher, mes amis, mon entourage, qui m'ont dit c'est bien ce que tu fais, il y a du contenu continu, ainsi qu'à ceux qui ont été sincères. J'ai eu 2-3 qui sont venus me dire ce qu'ils pensaient vraiment des podcasts, que ce soit positif ou négatif, et j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, merci beaucoup. Revenons sur l'environnement. Comment l'environnement il influe sur ce que vous êtes ou sur ce que vous allez devenir. Je vais plutôt parler des fréquentations. Donc moi, je parle des fréquentations humaines. D'accord. Par exemple, moi, j'ai grandi avec 2 personnes qui ont une philosophie de vie, c'est fais tout ce que tu peux pour être heureux. Et si tu n'as pas les moyens de le faire, mets en place des choses pour que ça devienne possible. Typiquement, pour imager ça, on doit faire un travail et puis on n'a pas l'outil. Du coup, on va fabriquer l'outil et puis après, on va faire ce travail. J'adore cette métaphore, cette comparaison parce qu'on peut le faire avec tout, dans le sens où on peut expliquer cela. Par exemple, je dois faire une analyse ou je dois pondre un document, mais je ne suis pas formé. Commence par faire les formations et après, fais ton document. Ou fais ta formation que tu veux vendre, etc., etc. C'est hyper important dans le sens où c'est pas parce que vous nourrissez pas et vous atteignez pas l'objectif final tout de suite qu'il n'est pas atteignable. Si vous mettez des plus petits objectifs avant et que vous finissez par les atteindre, dans les années qui vont venir, l'objectif final sera atteint. Et c'est vraiment pour ça que quand je parle aux gens d'objectifs, moi ça me fait pas peur de mettre un objectif sur 4 à 5 ans. D'accord? Et puis de pas de pouvoir l'atteindre tout de suite. Parce qu'une fois qu'il sera atteint, moi je veux qu'il reste, puis après il faudra le cultiver, etc. J'aime bien comparer sur qu'est-ce qui se passe sur Internet. Les gens qui vous disent, par exemple, sur Instagram, dites-moi les 5 personnes que tu fréquentes le plus, je te dirai qui tu es. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent. Ou la dernière que j'adore, qui me fait beaucoup rire, si vous fréquentez 5 milliardaires, vous serez le 6e milliardaire. Si vous fréquentez 5 personnes sportives, vous serez la 6e personne sportive. Si vous fréquentez 5 cons, vous serez le 6e. 3 petits points, voilà, enfin vous avez compris le principe. Je suis pas du tout d'accord avec eux. Imaginons si on prend au pied de la lettre ce qui se dit sur Internet, il suffirait juste que j'aille discuter avec 5 milliardaires et que au final du temps, au fur et à mesure, je devienne milliardaire du coup. Sauf que ça marche pas comme ça. Par expérience, oui, les gens qu'on fréquente vont influencer beaucoup sur qui on va devenir et notre futur. Par contre, si on met rien en place en parallèle, ça servira à rien. Dans le sens où on fréquente des gens, par exemple, qui sont hyper fit. C'est bien, oui, mais si à côté vous faites pas de sport, vous développez pas vos skills dans le sport, votre mobilité, vous prenez pas des cours, vous vous formez pas, vous mettez pas des choses en place, des routines, etc.
C'est pas parce que les 5 mecs que vous fréquentez ils font du sport que d'un coup vous allez avoir des pecs et puis des abdos qui vont pousser. C'est pas trop comme ça que ça se passe. Et puis bah on peut conclure que bah, pour être milliardaire c'est pareil. Vous avez beau fréquenter 5 personnes qui sont milliardaires, voire qui ont une indépendance financière énorme, et ben c'est pas pour autant que d'un coup vous allez recevoir tout l'argent du monde sur vos comptes et que vous allez réussir si vous mettez pas des choses en place à côté. C'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec ce qu'on trouve sur internet. Et donc du coup ma conclusion c'est 50% du taf il est fait par les gens que vous fréquentez le plus. Mais 50% du reste il est fait de, de vous. C'est à vous de mettre les choses en place, d'accord. Euh, Quand on dit fais attention à qui tu fréquentes, c'est ce que tu vas devenir. Oui, je suis d'accord pour autant que je m'investis dans ce domaine et je fais des choses et je mets des choses en place dans ce domaine. Imaginons par exemple, je fréquente beaucoup, je fréquente quelques vidéastes et des gens qui font de la vidéo parce que j'adore ça et c'est kiffant de voir la technologie et tout ce qui tourne là autour et puis les images, les émotions qu'on arrive à faire ressentir après coup. Par contre, je mets rien en place là-dedans. Et c'est pas pour autant que je vais devenir vidéaste. Pourtant, je pense que j'en vois une fois tous les 4 jours ou 5 jours. Je traîne avec eux, comme on dirait. À la différence de, par exemple, dans le sport, oui, je côtoie plein de professionnels du sport et de la santé, mais à côté de ça, je mets des choses en place dans le sport. Je développe des podcasts, je développe du contenu gratuit, je fais des coachings, je fais du bilan articulaire, etc., etc. C'est parce que je mets des choses en place que j'ai un objectif d'avenir et de continuité dans le temps, surtout. Donc, pour conclure, c'est pas parce que vous fréquentez des gens qui seront cons, comme certains disent ou autres, que vous allez forcément devenir con. Il faut commencer à mettre des choses en place pour le devenir. Et ça, c'est important. J'ai un très bon exemple à moi, c'est un ami à moi avec qui on est passionné d'automobile. Surtout les automobiles du film Fast and Furious, de Charger, Skyline, etc., Supra et autres. On est un petit groupe à aimer ça. Et je me suis toujours dit que ce serait cool d'en avoir une. Sauf que je me suis jamais vraiment donné les moyens et j'ai jamais vraiment... Au fond de moi, je dis c'est cool d'en avoir une, mais j'ai rien mis en place pour en avoir une. Et un jour, il a débarqué avec une de ses voitures. Ouais, c'est la mienne. Non, sérieux. Et en fait, là, dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est possible, c'est faisable. Ça va me prendre le temps que ça va me prendre, mais en fait, c'est clairement faisable. Et à force de le fréquenter et autres, et de mettre des choses en place, eh ben, mon objectif, c'est d'en avoir une également. C'est bien de mettre des choses en place, mais si vous ne fréquentez pas des gens qui ont fait la même chose ou qui sont dans le domaine et qui ont un peu d'expérience, ben, en fait, vous allez passer par plein de stades d'erreur que eux ont fait. Euh, le fait de fréquenter des gens qui ont déjà fait ces erreurs, bah, en fait, ça va vous économiser du temps surtout. Et dit économie de temps, dit économie d'énergie. Et ça, c'est important. Parce que l'énergie, c'est quelque chose de très précieux. Quand vous êtes fatigué, que vous n'avez plus d'énergie, bah, vous ne pouvez plus rien en avant et bah, ça ne va pas. À l'inverse de ça, quand ces gens-là, ils vous donnent des petits conseils, où ils savent chez qui aller chercher, où voir, à quoi faire attention, comment faire pour avoir un plus grand capital ou autre, que ce soit financier ou un autre objectif que vous les achetez, eh ben, c'est pas parce que vous les fréquentez que justement d'un coup, je sais pas, ma voiture de collection, elle va tomber du jour au lendemain parce que je fréquente un mec qui a réussi à faire ça dans sa vie. Eh ben, il faut mettre des choses en place. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce podcast. J'espère que ça aura aidé des gens, éveillé des consciences et posé la réflexion. Ah oui, petite précision. Les gens que vous voulez arrêter de fréquenter, enfin, c'est pas parce que vous arrêtez de fréquenter des gens que vous les aimez plus, hein. Moi, il y a des gens que je vois une fois tous les 4 mois et j'apprécie passer du temps avec eux. Euh, et c'est pas parce que je les fréquente plus que c'est des gens qu'on n'aime pas. Il y a pas mal de posts sur Instagram qui dit gardez les 5 personnes que vous fréquentez le plus, elle vous donnera votre avenir, les autres laissez-les tomber. Il faut arrêter, ça c'est bête, gardez votre esprit critique et oubliez pas qu'on est humain. L'humain, c'est plus complexe que juste choisir ce qu'on veut être dans la vie. Il y a des émotions à vivre, on a de la communication et autres. Et c'est pas forcément que axé sur une décision, oui ou non, ou noir-blanc, ou je le fais, je le fais pas, etc., etc. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Si vous voulez me soutenir, je suis sur Apple Podcast, Spotify et encore plein d'autres plateformes. Commentez, mettez 5 étoiles, comment ça va. Si vous voulez même commenter pour une remarque ou autre, écrivez-moi en DM ou mettez un commentaire, je vais les lire, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, prenez soin de votre tête, de votre corps, pardon, et je vous dis à la prochaine. Ciao.